Comment savoir si un mot est au féminin? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est une préoccupation majeure de la plupart de nos abonnés. Puisque dans les commentaires, je vois toujours, professeur, je ne sais pas ou bien je n'arrive pas à distinguer les mots féminins des mots masculins. C'est-à-dire que je n'arrive pas à savoir si ce mot-là est au féminin ou il est au masculin. Cette vidéo va apporter quelques solutions, quelques approches de solutions. Nous allons quand même donner quelques règles, ensuite quelques astuces qui permettront à tous ceux qui nous suivent de pouvoir identifier ou bien distinguer les mots féminins des mots masculins. D'abord, le mot féminin même, quand on parle du féminin, le féminin se rapporte à quoi? À la féminité, c'est-à-dire à la femme, à la fille. C'est là on parle de féminin. Si c'est garçon, on va dire masculin. Deuxième chose, vous allez voir que le genre grammatical féminin, notamment en français, est marqué par les articles la, qui est ici, et aussi une. Donc, quand vous entendez la, ça veut dire qu'on parle du féminin. Quand vous entendez une, on parle du féminin. Je voudrais qu'on s'arrête sur ça. Que vous sachiez que lorsqu'un mot est au féminin, ça veut dire qu'il est précédé soit de l'article la ou bien de l'article une. Ça, c'est le niveau plus bas pour commencer ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous voulons partager avec vous? Vous allez voir que pour trouver ou bien pour savoir qu'un mot est au féminin, il n'est pas aussi facile. Mais ce qui sera plus difficile, c'est de bosser peut-être tous les mots féminins. Là, ça serait compliqué. Vous allez voir que ça serait impossible pour quelqu'un qui apprend de faire quoi? De pouvoir bosser ou bien de retenir ou bien de mémoriser tous les mots féminins pour qu'il puisse les utiliser quand il le faut. Et ensuite, maîtriser également ou bien mémoriser également tous les mots masculins. Vous voyez que ça serait compliqué. Mais vous savez que là montre que c'est un mot qui est au féminin. Une montre aussi que c'est un mot qui est au féminin. Mais comment savoir que le mot dont on parle est au féminin ou il est au masculin? C'est ce que nous allons découvrir ici. Donc, attentivement, vous allez me suivre et je crois que à la fin, vous allez gagner quelque chose. D'abord, je voudrais qu'on parle de quoi? Des terminaisons, de la fin des mots. Souvent, quand tu prends un mot comme ça, ce qui se retrouve à sa fin peut montrer, nous sommes d'accord, ou bien peut déterminer quoi, si le mot là est au féminin ou au masculin. Je reprends. Je dis quand vous prenez un mot, le mot que vous voulez, ou bien le mot en question, le mot qui vous perturbe. Pour savoir si le mot là est au féminin ou au masculin, il faut regarder sa fin, sa terminaison, comment le mot là est fini. Donc, nous allons donner certaines astuces ou bien certaines terminaisons qui montrent que le mot est au féminin. Alors, si vous retenez ça, je ne parle pas de ceci, si vous retenez la terminaison dont on parle, alors vous allez voir qu'à chaque fois que vous voyez un mot qui se termine par ça, alors vous saurez que c'est au féminin. C'est vrai, il y a des exceptions, mais il y a quand même la règle. Il y a la règle avant de dire que toute règle a une exception. Je pense que vous me suivez. Maintenant, eh bien, si vous me suivez bien, tous les noms qui se terminent par, je dis bien tous les noms qui se terminent par exemple par, je vais avancer maintenant, par exemple, je fais comme ça, ion. Vous me suivez? Tous les noms qui se terminent par ion, comme ça, qui se terminent par ion, sont féminins. C'est-à-dire que vous allez voir, ion là est formé de quoi? I, nous sommes d'accord, plus O, plus N. On dit tous les noms qui finissent par ion sont féminins. Est-ce que vous suivez?
Maintenant, on dit, donc ça peut être le ion précédé d'un te. C'est-à-dire que on peut avoir ion comme ça. Vous me suivez? On peut avoir ion, je vais utiliser le rouge, c'est mieux. On peut avoir ion comme ça, précédé de quoi? Te. C'est-à-dire on voit te avant ion. Vous voyez? Comme exemple, rédaction. Exemple. Rédac. Et puis vous allez voir que nous avons notre sion. Vous voyez? Rédaction. On dit la rédaction. Donc si le mot rédaction est écrit comme ça, rédaction, ça veut dire que ici on peut dire la rédaction ou bien une rédaction. C'est ce que j'ai dit, j'ai montré par qu'il y a la et une qui montre qu'il s'agit du féminin. Vous comprenez ce que j'ai dit? Il y a aussi avec deux s avant. Vous voyez, avec deux s, c'est-à-dire qu'on peut trouver sion aussi comme ça. Deux s avant le ion aussi. Ici, on avait te avant ion, parce qu'on est en train de parler de ion. C'est-à-dire que les mots qui se terminent par ion et que vous voyez te avant ion ou bien deux s avant ion, on nous dit quoi? Que ce sont également des mots qui sont au féminin. Par exemple, soumission. Soumission. Je donne un exemple. Vous me suivez? Mission. Nous avons notre ion là qui est là, ici. Les deux S sont là. Donc ici, on va dire la soumission ou bien une soumission. Donc ça veut dire que tous les mots que vous voyez, il y a sion là à la fin. Sion avec deux S à la fin sont au féminin. C'est ce que on est en train de nous dire. Ou bien c'est ce que nous sommes en train de retenir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez voir qu'il y a aussi un seul S qui marche aussi. On a parlé de deux S. Il y a aussi un seul S avec ion également. Ça aussi, vous voyez qu'il se termine avec un seul S aussi. On nous fait savoir que c'est aussi le féminin. Exemple, la télévision. Je peux écrire télévision. Donc, nous avons notre ion ici et puis ce qui forme ici. Et là, on dira la télévision ou bien une télévision. Donc, ça veut dire que nous venons déjà de découvrir quoi? 3 cas. Le premier, un cas général, ion. Mais il faut qu'il y ait te avant, deux s avant, un seul s avant. Et vous allez savoir automatiquement que ce sont des mots féminins qui se terminent comme ça. Je crois que vous suivez. Je pense que vous suivez. Voilà. Maintenant, ça c'est un cas. Nous allons prendre un autre cas où toujours c'est que les terminaisons qui vont montrer que le mot là est au féminin. Nous allons prendre le cas de quoi? Les mots qui se terminent par ur. Ur. Les mots qui se terminent par ur, comme ça. Regardez bien. Les mots qui se terminent par ur. Si vous voyez un mot qui se termine par ur, on nous dit que c'est aussi un mot qui est au féminin. Donc, premièrement, il y a ion. Ensuite, maintenant, on nous parle de ur. Par exemple, j'écris voiture. Voiture. Alors, ici, on dirait soit la voiture ou bien une voiture. Ça montre que le ur dont on parle est ici. Donc, une fois que vous trouvez un mot qui se termine par ur, on nous dit que c'est un mot féminin. Soit vous utilisez la ou soit vous utilisez une. Par exemple, prenons également l'exemple de nature. Nature.
nature. Vous allez voir que ici nous avons toujours notre ure. Comme il y a ure là-bas, ça veut dire on peut dire soit la nature ou bien une nature. Tout ça là sont des exemples pour montrer que ceci là est respecté. Ce n'est pas fini. On peut encore utiliser un autre exemple, facture. Facture. J'écris ça ici. Facture. Nous avons notre ure qui est ici. Cela signifie automatiquement que nous pouvons dire la facture ou bien une facture qui montre que c'est le féminin. Vous voyez que ça marche bien. Voilà. Donc ça veut dire que les verbes, ou je dis les verbes, les mots qui se terminent par U sont au féminin. On peut dire lecture. Lecture. Ça vient, moi j'écris, hein, lecture. Nous avons notre ure. Ça veut dire on peut dire la lecture ou bien une lecture. Vous me suivez attentivement. Voilà. Ça, premièrement, nous avons dit les mots qui se terminent par ion. Les mots qui se terminent par ure sont au féminin. Nous allons encore découvrir autre chose. Nous allons voir les mots qui se terminent par oie, par exemple. Par oie. Maintenant, je mets oie, c'est O, I. Voilà, ça fait O plus I. C'est ça qui fait oie. Donc, quand vous voyez les mots également qui se terminent par oie, on nous dit également que c'est au féminin. Ce sont des mots qui sont au féminin. Et le oie là, on peut avoir des oie comme ça, oie simple, comme ça, oie simple, ou bien il y a oie avec E à la fin, ou bien il y a oie avec X à la fin. Voilà. Donc le oie là est là. Mais nous parlons de quoi? Vous pouvez voir oie avec oie simple comme ça, oie avec E, oie avec X. Et ça aussi, quand vous voyez les oie là à la fin, c'est-à-dire que les terminaisons à la fin, on nous fait savoir également que ça peut être, comment l'appelle-t-on? Ce sont des mots qui sont au féminin. Vous comprenez? On dit la foi, par exemple. Quand je prends l'exemple de ceci, il y a des exceptions quand même. Foi. Ça, c'est la foi. La foi. La foi. La croyance. Mais il y a le foi. Là, ça prend E. Mais lui, il est au masculin. On dit le foi. Ça, c'est une exception. J'ai voulu relever ça en même temps. Vous voyez? Maintenant, on dit, il y a toujours des exceptions. Hein? Il y a toujours des exceptions. Voilà. Par exemple, on prend le poids. Exemple de poids. Le poids, comme ça. Je vais écrire ça avec, oui, poids. Poids. Là, c'est au masculin. On ne dit pas, on dit le poids. Il y a le oie là, mais ici, c'est vrai que ça ne finit pas automatiquement avec ce que nous avons prévu, mais c'est une exception que je voudrais aussi relever. Il y a toujours des exceptions, mais c'est que les exceptions ne dépassent pas la règle. Voilà. Donc, on ne peut pas, c'est pas parce qu'il y a des exceptions que nous n'allons pas appliquer la règle. Voilà. Donc, la règle est là. Et ça plaît la règle maintenant que nous pouvons parler d'exception. On entend le son oie, mais c'est masculin, comme je venais de le dire. Ici, il y a le son oie, mais c'est le masculin. Mais tu peux retenir que les mots en oie, ou bien vous allez retenir simplement que les mots en oie qui finissent par ceci, oie là, vous comprenez, oie là et oie là sont féminins. Nous sommes d'accord? Ça, retenez ça comme règle. On peut dire, exemple, noix. Noix, on dit la noix de coco, ou bien une noix. Vous voyez? Par exemple, voix. Voix. Regardez bien, voix. La voie. Une voie. Le chemin, la route. Comme voie avec X également. Voie, comme ça.
J'espère que vous me suivez. Voix, comme ça. Qui fait quoi? La voix que vous entendez. Je suis en train de parler et vous m'entendez, vous m'écoutez. Vous voyez, c'est ce qu'on dit. Tout ça là, on dit la voix. C'est le féminin ou bien une voix. Cette conclusion, lorsque vous voyez à la fin OA, OI simple, OA, OIE, OA, OIIS, on nous fait savoir que, comment l'appelle-t-on? Ce sont des mots qui sont au féminin. Ça, c'est une autre règle, ça. On continue. Dans quel cas également, nous allons parler du féminin? C'est la même chose pour les mots qui finissent aussi en « tout ce que nous avons dit. Quand vous voyez les mots qui se terminent par, eh bien, qui finissent par être, comme ça. Vous comprenez? Des mots qui finissent par être. Bon, attendez, je vais mettre ça avec truc. Les mots qui finissent par être, comme ça. Qui finissent par comme ça. À la fin, vous avez être. Vous entendez être à la fin. Comme exemple, poussette. Poussette. Vous voyez ici, nous avons être. On dit la poussette. Ou bien une poussette. La poussette ou une poussette. C'est pour vous dire, quand vous entendez être à la fin, le mot là est au féminin. Par exemple, un autre exemple, la brouette, par exemple. On peut dire brouette. Brou et puis est. Nous avons notre est ici. Donc, on peut dire la brouette ou bien une brouette également. Est-ce que vous suivez? Ce sont des mots féminins. Il y a aussi I. Nous allons finir avec ça. Nous prenons I. Quand vous voyez aussi comment des mots féminins finissent également par le son I, comme ça. I, de L et puis E. La terminaison aussi. Quand vous voyez que ça finit comme ça, c'est féminin. Par exemple, fille. Fille. Vous voyez notre I. Donc, on dit la fille. Ou bien une fille. Vous suivez? On dit la fille ou bien une fille. C'est un exemple. Par exemple, famille. On peut prendre famille aussi. Un autre exemple, famille. Il y a le I. On dit la famille ou bien une famille. Vous me suivez? Voilà. Ça aussi, on nous dit que ce sont des mots féminins. Nous avons aussi, comme le cas de être, nous allons aussi parler des cas de S. Les mots qui se terminent par E, 2S, E, aussi sont des mots féminins. Ce sont des mots aussi qui sont des mots féminins. Très important. Très important. Quand vous voyez un mot qui se termine par E, 2S, on dit S, c'est aussi féminin. Par exemple, j'écris le mot paresse. Donc, on dit la paresse ou une paresse. Vitesse. On dit la vitesse ou une vitesse. Il y en a plusieurs. Hein? Justesse, par exemple. Justesse. On dit la justesse ou bien une justesse. Tout ceci montre que ce sont des mots qui sont au féminin. Comme je l'ai dit, il y a toujours des exceptions, mais les exceptions ne dépassent pas les règles.
Ensuite, nous allons voir encore autre chose qui montre qu'il s'agit bel et bien du féminin. Nous sommes en train de montrer ou bien de trouver quelques astuces pour vous permettre de ne pas mémoriser les mots, mais juste de savoir que cette catégorie-là de mots, par exemple, comprendre ça, c'est une catégorie, ceci c'est une catégorie, c'est une catégorie. Ces catégories-là montrent que ce sont des mots qui sont au féminin. Il y a également les mots qui finissent par T. Les mots qui finissent par T, comme ça. Les mots qui finissent par T. Comme ça. Les mots qui finissent par T également sont des mots qui sont au féminin, comme beauté. Exemple. Beauté. Nous avons ici. Là, on dit la beauté ou bien une beauté. Vous comprenez? Exemple, liberté encore. Liberté. Liberté. Vous avez T. On dit la liberté ou bien une liberté. J'espère que vous me suivez. Voilà. Il y en a d'autres. Hein? Solidarité, scolarité. Voilà. Tous ceci sont des mots qui sont au féminin. J'espère que vous me suivez attentivement. Voilà. Donc, lorsque vous voyez, une fois que vous avez tout ça là en tête, chaque fois que vous rencontrez un mot qui finit peut-être par S, qui finit par ion, qui finit par ii, et puis d'autres, vous allez automatiquement savoir qu'il s'agit de quoi? Il s'agit des mots qui sont au féminin. Donc, en réalité, ce sont des catégories. Donc, en résumé, ce que vous allez retenir, mais n'oubliez toujours pas de vous exercer. Voilà, nous n'avons que, voilà, trouver quelques astuces pour vous. En résumé, vous allez voir que les mots qui se terminent par quoi? D'abord, ion. Nous sommes d'accord. Les mots qui se terminent par ur. Vous voyez? Les mots qui se terminent par quoi encore? Par et. Comme ça. Les mots qui se terminent par i. Les mots qui se terminent par s. Vous me suivez? Les mots, je pense que c'est ça, hein? Les mots qui se terminent par is. Les mots qui se terminent par t également. Je continue ici. T. En tout cas, bref. Si ces mots, quand vous voyez des mots qui se terminent avec toutes ces terminaisons que je viens d'énoncer ici ou bien de noter, alors il faut penser tout de suite au mot féminin. Mais n'oubliez pas qu'il y a des exceptions. Comme je l'ai toujours dit, il y a toujours des exceptions. Et les exceptions ne vont jamais dépasser les règles ou bien la règle. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre page, de liker, d'appuyer, de nous passer le pouce bleu, au moins pour nous encourager, pour nous dire que vous aimez ce que nous sommes en train de faire. Cela nous encourage, cela nous motive. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour parler d'un second chapitre où nous allons développer le cas des mots qui se terminent ou bien des mots masculins. Au revoir et à très bientôt.